L'année liturgique de Dom Prosper Guéranger. 1er février, Saint Ignace, évêque et martyr. Encore 2 jours, et la bonne saison de Noël sera terminée. C'est la veille de sa fin, et voilà. Il vient nous réjouir de l'un des plus grands martyrs de l'année, Ignace surnommé le Théophorus, évêque d'Antioche, en grec, celui qui porte Dieu, ou, celui qui est porté de Dieu. Une tradition vénérable nous dit que ce vieil homme, qui a si généreusement confessé sa foi avant Trajan, était l'enfant que Jésus a pris dans ses bras, et a montré à ses disciples comme un modèle de cette simplicité, que nous devons tous avoir, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, il apparaît devant nous, près de la crèche, dans laquelle ce même Jésus nous donne ses propres leçons divines d'humilité et de simplicité. Mais, dans cette cour de notre Emmanuel, Ignace se tient près de Pierre, dont nous avons célébré la fête depuis quelques jours, car le prince des apôtres en a fait son 2e successeur dans son premier siège d'Antioche. Ignace a tiré ce courage d'une position si honorée, qui lui a permis de résister à un puissant empereur même en face, de défier les bêtes sauvages de l'amphithéâtre et de triompher par un glorieux martyr. Pour montrer la suprématie du siège de Rome, la divine providence a voulu que lui, avec ses chaînes sur lui, aille voir Pierre, Galates 1h18, et terminer son cours dans la ville sainte, mêlant ainsi son sang à celui des apôtres. Rome aurait été imparfaite sans la gloire du martyr d'Ignace, qui fait la fierté de son Colisée, riche du sang de milliers de martyrs. Le caractère d'Ignace est l'impétuosité de l'amour pour son Dieu. Il n'a qu'une seule crainte, les prières des Romains empêcheront les lions de le dévorer, et son désir d'être uni au Christ lui soit ainsi refusé. Admirons cette force surhumaine, qui se manifeste si soudainement au milieu du monde païen, et reconnaissons qu'un amour si ardent pour Dieu, et un désir si véhément de le posséder, ne pouvaient provenir que de l'accomplissement des mystères de notre rédemption, qui montraient à l'homme combien Dieu l'aimait. La crèche de Bethléem, même s'il n'y avait jamais eu le sacrifice du calvaire, suffirait à elle seule à nous convaincre de tout cela. Dieu descend du ciel pour le bien de sa créature, l'homme, il devient lui-même homme, non un enfant, et est couché dans une crèche. De tels miracles d'amour auraient suffi à sauver le monde coupable. Comment, alors, n'auront-ils pas le pouvoir d'inciter les hommes à donner tout leur cœur à leur Dieu aimant? Et serait-ce trop, si nous faisions un sacrifice de notre vie même pour rembourser à notre Jésus seulement la grande partie de son amour, qu'il nous a montré en étant né parmi nous? L'Église nous livre, dans les leçons de l'office d'aujourd'hui, le bref récit de notre saint donné par saint Jérôme dans son livre sur les écrivains ecclésiastiques. Le saint docteur a inséré quelques phrases de l'admirable épître du martyr, écrite aux fidèles de Rome. Nous aurions volontiers offert l'intégralité de cette épître à nos lecteurs, s'il n'y avait pas eu un manque d'espace. Mais les passages cités par saint Jérôme sont parmi les meilleurs. Ignace a été le 3e évêque de l'église d'Antioche, saint Pierre l'apôtre étant le premier. Pendant la persécution sous Trajan, il a été condamné à être dévoré par des bêtes sauvages, et a été envoyé enchaîné à Rome. Au cours de ce voyage, qui s'est fait par mer, il a dû s'arrêter à Smyrne, où Polycarpe, le disciple de saint Jean, était évêque. De cette ville, il a écrit plusieurs épîtres, une aux Éphésiens, une seconde aux Magnésiens, une 3e aux Tralliens, une 4e aux Romains. Quand il eut quitté Smyrne, il adressa une épître aux Philadelphiens et aux Smyrnéens, et une à Polycarpe lui-même, lui recommandant son église d'Antioche. C'est dans cette dernière lettre qu'il cite un extrait de l'Évangile, que j'ai récemment traduit, un passage qui témoigne de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux passer outre cette mention d'un homme si grand, sans citer quelques phrases de l'épître qu'il a écrite aux Romains. De Syrie, dit-il, même jusqu'à Rome, je me batte avec des bêtes sauvages, à la fois par mer et par terre, nuit et jour, car je suis attaché à 10 léopards, je veux dire, aux soldats qui prennent soin de moi. Quand je leur montre de la gentillesse, ils deviennent plus brutaux. Leurs blessures sont mes instructions, mais je n'en suis pas justifié. J'aspire aux bêtes sauvages, qui sont préparées pour moi, et dont je souhaite vivement qu'elles se précipitent sur moi, me torturent, me dévorent et n'aient pas peur de me toucher, comme cela s'est produit avec d'autres martyrs. Non, s'ils refusent de m'approcher, je les ferai venir, je me précipiterai sur eux, afin qu'ils puissent me dévorer. Pardonnez-moi, mes petits enfants, je sais ce qui est pour mon propre bien-être. Maintenant, je commence à être un disciple du Christ, et je ne me soucie de rien dans ce monde, afin de trouver Jésus. Que le feu, la croix, les bêtes sauvages, la rupture de mes os, la coupe en morceaux, ou l'éclatement de tout mon corps, oui, toutes les tortures du diable, qu'elles viennent toutes sur moi, que je profite seulement de mon Dieu. Quand il fut condamné à être dévoré par les bêtes sauvages, et entendit le rugissement des lions, son impatience de souffrir le fit s'exclamer, « Je suis le blé du Christ, laissez-moi être broyé par les dents des bêtes sauvages, afin que je devienne le pain pur. » Il a souffert au cours de la 11e année du règne de Trajan. Ses reliques se trouvent à Antioche,
dans le cimetière à l'extérieur de la porte Daphné. Nous trouvons les strophes suivantes dans la ménée de l'église grecque, pour la fête de Saint Ignace. Tu as été appelé à être le successeur de celui qui est le prince des théologiens, tu as suivi leurs traces. Ton ascension a eu lieu à l'est, mais tu t'es manifesté à l'ouest, et là, Ignace, plein de sagesse. Tu as brillé de la splendeur de tes prédications célestes. Tu as vraiment quitté ce monde, mais tu as été emmené vers Dieu, portant sur ton âme la riche couronne de grâce. Resplendissant, comme le soleil, des rayons du Saint-Esprit, tu as doucement illuminé les extrémités de la terre avec l'éclat de ton combat, et les maximes de piété exhalées si chaleureusement et si sincèrement dans tes écrits. C'est ainsi que tu l'as fait, le plus béni. Fais toi-même du pain au Maître qui, dans son amour incessant, nourrit toutes les choses créées. Ô Ignace, toi qui portes Dieu, en chérissant le Christ, ton amour, dans ta poitrine, tu as donné ton sang pour lui, recevant ainsi la perfection du sacrifice de l'évangile du Christ. Par la présente, tu étais le blé du divin Marie, et étant broyé par les dents des lions, tu as rendu son pain très doux. Ô combattant béni, priez-le pour nous, le plus saint Ignace. Ton âme était ferme comme l'aile inflexible, car tu as dit à ton Jésus bien-aimé, avec un désir insatiable, ce n'est pas le feu matériel qui brûle en moi, c'est la voix de lui, qui est l'eau vive, qui dit dans ma poitrine, viens au Père. Par conséquent, étant enflammé par le Saint-Esprit, tu as exhorté les lions à te prendre rapidement de ce monde, et à te porter au Christ, objet de tous tes désirs. Oh, priez-le pour qu'il sauve nos âmes. Tous tes désirs ont été satisfaits, glorieux martyr. Tu es mort pour Jésus, tu es avec Jésus. Les fils et les filles de Rome ont rempli le Colisée, leur joie sauvage l'a fait trembler de leurs acclamations en te voyant mutilé par les lions. C'était l'heure pour laquelle tu avais prié, ton sacrifice pour celui qui s'était sacrifié pour toi est terminé, et ton âme est enterrée dans son étreinte divine. Amant généreux et impétueux du Christ. Tu avais l'ambition de payer ta dette envers le crucifié, la mort de la souffrance. Il t'a semblé que tu n'avais aucun droit sur son royaume, tant que tu n'avais pas remboursé sa passion par des tortures cruelles endurées pour lui. Ô digne compagnon d'Étienne, de Sébastien, de Vincent et d'Agnès. Combien est riche et verdoyante la paume que tu tiens au-dessus de ta crèche de Jésus. Pouves-tu nous regarder, faible lâche chrétien, et ne pas avoir pitié de nous? Priez pour nous afin que nous soyons au moins fidèles à notre Seigneur, lorsque nous sommes persécutés par les tentations du monde, de la chair et du diable, afin que nous puissions, au moins, donner notre cœur à son service, si nous ne sommes pas autorisés à donner notre corps pour être torturés pour son nom. Tu as été choisi, petit enfant, comme modèle de simplicité que notre Sauveur enseignait à ses disciples, et cette innocence ne t'a jamais quitté. Demande-nous de lui, qui est le roi des petits-enfants, afin que l'une des grâces du Noël que nous avons célébré, soit ce saint la simplicité du cœur. Successeur de Pierre au siège d'Antioche. Priez pour les églises de ton patriarcat, afin qu'elles puissent revenir à la vraie foi et à l'unité catholique. Intercède pour la ville sainte de Rome, que tu as arrosée de ton sang, et qui est maintenant en possession de tes reliques sacrées, qui ont été sauvées des mâchoires des lions. Veillez au maintien de la discipline et de l'ordre ecclésiastique, dont tu as laissé des règles si admirables dans tes épîtres, et fais en sorte que l'Église, tous les membres de sa hiérarchie soient unis dans les liens du devoir et de l'amour, afin qu'elle soit ainsi belle dans la force de son unité, et terrible aux ennemis de Dieu, en tant qu'armée déployée en réseau. Chant de Salomon 6/3.